Monsieur Coumet pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, et puis aussi merci pour cette initiative en ce jour symbolique du 20 novembre qui marque l'adoption des textes fondateurs relatifs aux droits de l'enfant. Et je voudrais profiter de ce débat pour vous parler de bienveillance éducative, une des armes à mon sens qui sert à la prévention contre les violences faites aux enfants. Et la bienveillance éducative, c'est à mon sens l'une des réponses, et je me limiterai à cette question. Et bien que cette notion figure dans les textes officiels depuis la loi de refondation de l'école en 2013, elle est souvent mal comprise, alors qu'elle devrait rassembler les acteurs de l'éducation sur les principes intangibles de l'intérêt supérieur de l'enfant et en tenant compte évidemment de son état de vulnérabilité. En tant que maire du 13e, j'assume devant notre Assemblée de dire que j'ai fait de cette éthique professionnelle que nous devons aux petits Parisiens un axe prioritaire de la politique éducative que nous avons voulu défendre, que nous défendons avec mon équipe dans le 13e et dont les premiers résultats commencent à apparaître. Et la méthode que nous avons choisie ne traite hélas pas de l'ensemble des violences, mais concerne davantage les gestes violents et la violence verbale. Et depuis le début de l'année 2024, j'ai souhaité que nous nous interrogions collectivement, en étroite collaboration évidemment avec nos interlocuteurs locaux de l'académie, sur les questions suivantes. Comment faire en sorte que nos enfants puissent grandir dans un climat serein, sur tous les temps, scolaires et périscolaires, et comment promouvoir à notre niveau une école bienveillante et exigeante. Et l'année dernière, nous accueillions le grand spécialiste universitaire de la relation éducative, Christophe Marcelier, docteur en sciences de l'éducation, inspecteur général de l'éducation nationale, pour une grande conférence qui a rassemblé à la fois enseignants, directeurs, inspectrices, rêves, animateurs, agents de service des écoles, gardiens aussi des écoles, parents d'élèves et agents de la mairie. Et cette conférence donna le coup d'envoi symbolique de nos expérimentations par la définition d'un cap clair. Pour être tangible, la bienveillance doit se décliner de manière très opérationnelle. Et nous avons voulu que ce soit une démarche d'abord horizontale et non verticale qui partait du haut, en partant donc d'écoles et d'équipes volontaires. Nous sommes donc inspirés de bonnes pratiques existantes qui avaient lieu dans nos écoles, au sein desquelles nous pouvions compter sur un binôme rêve-directeur investi, motivé, désireux de poursuivre ces bonnes démarches, avec les bulles zen, des espaces de retour au calme, le développement des compétences psychosociales, les mises en valeur des aptitudes artistiques et culturelles des enfants, des débats sur les émotions, le renforcement du lien entre crèche et école, la communication aux parents, très importante évidemment, conseil des enfants, la culture de la démocratie, etc., etc. Et toutes ces innovations pédagogiques que nous avons observées nous ont permis de monter en puissance. Et sur le domaine de l'éducation culturelle et artistique, le 13e était déjà précurseur avec l'organisation de notre Printemps des Arts qui prend place maintenant depuis bientôt 10 ans dans notre mairie, chaque année, qui rassemble plus de 5000 enfants autour de leurs animatrices et animateurs, ainsi que leurs professeurs de la ville de Paris. Et je veux saluer au passage la grande qualité du travail. Alors progressivement, nous avons essayé donc de sensibiliser les agents en formant sur la lutte contre les violences éducatives ordinaires, et j'insiste sur ce terme, la communication non violente, sur la prévention du harcèlement à l'école, sur la communication à hauteur d'enfants, ou encore sur la transmission d'informations entre adultes au sein de l'école. Et durant les dernières vacances scolaires, nous, sous l'impulsion de notre CASP, que je veux saluer aussi, nous formions nos agents à la méthode de la préoccupation partagée dont bénéficient déjà nos partenaires de l'éducation nationale grâce au programme phare, mais dont les agents des collectivités avaient été les grands oubliés, comme l'a souligné d'ailleurs l'inspection générale de l'éducation nationale dans son rapport d'évaluation. Et notre objectif est de former une équipe par école, et nous y parviendrons. Et bien évidemment, le déploiement de la bienveillance éducative doit aussi passer par une attention particulière au bâti de nos écoles, comme des toilettes plus agréables et intimes, comme la poursuite des cours oasis, belle avancée qui permettent de développer l'apprentissage à l'air libre, et aussi l'école dehors. Et à ce dernier sujet, un premier site a été accueilli dans le 13e au jardin Paul Nizan depuis la rentrée, et je sais que les enseignants et animateurs ont déjà pleinement investi le lieu.
En 2026, le 13e souhaite poursuivre ses formations déterminantes sur l'ensemble des écoles, continuer la méthode de préoccupation partagée, la formation conclure, Monsieur Coumet. des élèves ambassadeurs et la formation à Free for Memberry. Oui, pour conclure, Merci. c'est une prise de conscience horizontale Merci. et j'espère que tout cela suscitera des envies. Merci beaucoup.